Nous sommes sur le chantier de la Mosa Ballet School, dans l'ancien siège de la Banque nationale, réalisé par le groupe EGO, dont le fonds est au Gard. Alors en quoi les archives ont été utiles dans le projet? Pour pallier à la partie invisible du projet, autant dans la substance que dans la technicité. Par exemple, le lanterneau ancien qui était totalement dissimulé a été extrapolé à travers les archives pour pouvoir y installer le futur studio de danse ici au centre de la salle. Le Gard Archives d'Architecture est une structure qui dépend de la faculté d'architecture de l'ULiège. Et nous conservons, au-delà du fonds documentaire d'EGO, les auteurs du bâtiment de la Banque nationale de Belgique, toute une série de fonds d'archives, principalement axés sur le XXe siècle, qui illustrent le travail de grandes figures de l'architecture ici à Liège et dans sa proche région. Je pense à Jacques Gillet avec la Maison Sculpture, je pense à Jean Anglebert, grande figure de l'enseignement ici à l'université, Bernard Herbeck, Émile-José Fetways, bref, des figures qui ont marqué la seconde moitié du XXe siècle. On a aussi quelques fonds qui sont plutôt dédiés au 19e et en particulier les archives de Charles Thirion, qui est notamment l'auteur du Grand Théâtre de Verviers. À côté des archives, nous avons aussi une bibliothèque, et je citerai par exemple la bibliothèque de Gustave Serrurier-Bovy, ce grand décorateur de l'Art nouveau à la fin du 19e siècle. Et puis le troisième département fondamental, c'est le fonds photographique. On a une importante collection de photographies qui montrent les transformations urbaines de Liège et sa région du 19e jusqu'au 20e siècle et jusqu'à aujourd'hui. Dans le cadre de l'enseignement d'histoire de l'architecture en Belgique, nous avons fait appel à plusieurs reprises aux archives du Gard, soit dans leur bibliothèque, soit dans leur fonds de plans qu'ils possèdent. Dans un premier temps, dans la numérisation d'anciennes revues, qui aujourd'hui ont disparu. Et dans un deuxième temps, on a fait travailler les étudiants à la création de pages Wikipédia, soit sur la figure de certains architectes, soit sur des bâtiments singulièrement étudiés et qui font aujourd'hui l'objet de pages qui se trouvent sur le web. Ma recherche doctorale questionne le genre dans la ville et plus particulièrement la place des femmes dans le quartier de Droix. Ce quartier a été imaginé dans les années 50 par un groupement d'architectes nommé EGO et les archives qui se trouvent au Gard et qui ont toute une série de plans, de photos de ce projet à Droix. À travers donc la recherche documentaire que j'ai effectuée dans ces archives, j'ai pu découvrir des boîtes à provisions qui étaient situées à côté des boîtes aux lettres dans les halls communs et en fait elles servaient aux commerçants locaux à venir déposer leurs produits frais pour diminuer ainsi le temps des courses des ménagères. Et donc à travers ce petit exemple trouvé dans les plans, on a plus d'informations sur la vie et les pratiques quotidiennes des femmes dans le quartier à l'époque. À côté des missions de soutien à la recherche et à l'enseignement, le Gard a aussi développé une politique éditoriale et curatoriale avec son projet Archidoc, un projet qui a pour objectif de mettre en lumière, à travers les archives, les grandes figures de l'architecture liégeoise et wallonne de manière générale. Développer un regard critique à l'égard de l'architecture contemporaine, c'est une de nos missions et c'est une mission qui, à mon sens, rentre parfaitement dans les objectifs du pôle muséal et culturel de l'Université de Liège.